Yo! Voilà, maintenant vous savez tous pourquoi je porte une casquette dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Mangatière, c'est Noir, ça faisait longtemps, c'est la rentrée, c'est cool. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite vidéo Mangatech? Ouais, on va faire une petite mise au point parce que la dernière vidéo Mangatech date de 1 an et depuis j'ai quand même un petit peu évolué. On va pas faire trop de blabla parce qu'on sait, vous êtes tous là pour voir des mangas. Juste pour vous dire que j'ai 2 bibliothèques de mangas, que j'ai commencé à collectionner les mangas depuis à peu près 2 ans et demi et que j'en ai à peu près 370. À peu près. Je suis assez fier de ma collection, je suis pressé de vous la montrer, c'est parti. Boum. Ok, donc on va commencer par cette bibliothèque là, qui est celle que vous voyez dans mon décor au fond de mes vidéos. Commençons par Keikeishi, les 9 premiers tomes. C'est un shonen assez vieux. Alors, ceux-là vous les avez déjà vus dans la première vidéo de la Mangatech, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un shonen avec des démons et des chasseurs de démons justement. C'est très sympa, il y a beaucoup de tomes, ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté, j'ai pas pour projet de continuer tout de suite, je les prendrai peut-être si je les trouve d'occasion, mais voilà, pour l'instant c'est pas un projet tout de suite, donc en tout cas les 9 premiers tomes de Keikeishi qui est un bon manga, vraiment, je le conseille. Les 12 tomes de Fly, donc Fly ou Dragon Quest, la quête de Dai, ou Dry je crois plutôt, je crois que j'ai déjà fait l'erreur dans ma première vidéo. Donc c'est la première édition, j'ai lu, maintenant c'est réédité. J'ai que les 12 premiers tomes, j'ai trouvé d'occasion à 50 centimes le tome dans une brocante. Voilà, c'est assez une bonne affaire. C'est très sympa, hein. De toute façon c'est assez connu. Voilà, mais c'est du bon, foncez dessus. À côté, on a les 15 premiers tomes de One Piece. Alors One Piece c'est une série culte, même si moi je suis beaucoup plus team Dragon Ball. Comme on peut le voir avec les figurines, les posters, un petit peu tout ça. Mais voilà, One Piece est une très bonne série, ça on peut pas le nier. Mais en tout cas pour l'instant j'ai que les 15 premiers tomes et je ne compte pas acheter la suite. En tout cas je l'achèterai si je la trouve d'occasion, avec une bonne occasion. Avant de passer à l'étage du dessus, je voulais juste vous montrer voilà, un petit peu le décor. Je vais pas m'attarder sur tout, mais juste voilà, de ce côté là on a quelques posters et de ce côté là, comme vous pouvez le voir, des boîtes de figurines et d'autres posters, des goodies un petit peu en tout genre. Voilà. Ici, voilà, le dieu, le simple, l'unique Dragon Ball, bien évidemment. Alors, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais j'aime bien le dire parce que ça fait quand même plaisir. J'ai eu tous les tomes, donc c'est la grosse édition double. Hein. J'ai eu tous les tomes pour le prix de tout simplement 10 €, donc la collection complète. Donc c'est une très belle occasion, avec ici une figurine de Vegeta qui est, ma foi, assez badass, tout simplement. Même s'il est quand même un petit peu cuss, hein. Vegeta normalement il a un petit peu plus de muscles, faudrait arrêter de se foutre de notre gueule. Dragon Ball, qu'on aime, une série qu'on aime, que je prends plaisir à relire, je les relis à peu près une fois par an parce que c'est quand même vraiment la base. Et donc voilà, Dragon Ball, une très bonne série que vous connaissez bien sûr, je vais pas m'attarder plus dessus. Ici donc c'est l'étage intermédiaire, je peux pas mettre de manga dû à la hauteur de la bibliothèque, mais du coup c'est voilà, des petites figurines. Donc on a une pop ici de Cowboy Bebop bien sûr, hein. Spike bien sûr, le héros tout simplement. On a une petite figurine de Goku, voilà, et après d'autres goodies. C'est un petit étage un petit peu sympa. On continue avec Tokyo Ghoul, tout simplement un shonen comme vous pouvez le voir ici, édité chez Glénat, mais qui devrait plutôt être un seinen, hein, clairement, sur tout ce qui est ghoul, comme le titre l'indique, voilà, mangeur de chair, cannibale. Et voilà, c'est vraiment très beau, du très beau dessin, scénario très compliqué. Il y a Tokyo Ghoul Re qui sort et qui est bien avancé, mais je l'ai pas encore pris et je relirai Tokyo Ghoul de toute manière avant parce qu'il se passe énormément de choses dans ce manga. Mais voilà, c'est fini en 14 tomes, c'est très bon, c'est vraiment très bon et c'est un très bon manga que je conseille fortement. Il faudrait que je me prenne Tokyo Ghoul Re au plus vite. Ici voilà, on a 2 séries courtes de Tetsuya Tsuitsui. Son nom est vraiment très sympa. Donc on a Prophétie en 3 tomes,
et Poison City en 2 tomes. Donc Prophecy qui est un très bon manga. D'ailleurs il y a une suite, hein, je crois c'est Prophecy The Copycat, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et voilà, c'est en tout cas Prophecy c'est très bon, c'est des mangas vraiment d'histoire, hein, ça c'est sur tout ce qui est un petit peu hacker, voilà, c'est un peu la réflexion et tout ça. Ça c'est plus sur les mangaka. Voilà, il a eu le prix Asie de la critique ACBD, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais il a quand même eu un prix. Voilà, c'est quand même des valeurs sûres, Tetsuya Tsutsui, ces couvertures sont juste magnifiques et franchement ça coûte pas très cher. Regardez l'épaisseur des tomes, vraiment ils sont très épais, il y a beaucoup à lire et c'est vraiment très agréable, donc je vous conseille vraiment ces 2 séries courtes. À côté on a Red Raven, un manga en 9 tomes, donc terminé, un shonen de chez Kana, pas très connu. Donc c'est sur tout ce qui est un petit peu la mafia et le trafic d'armes et les armes humaines. Donc voilà, c'est très stylé, très badass, vraiment cool, des beaux combats, des beaux dessins, c'est assez basique mais franchement bien réalisé. Donc voilà, je vous le conseille totalement. C'est le dernier tome, le tome 9, et voilà, c'est une série assez courte mais vraiment de bonne qualité. Ici on a la boîte de la figurine que je vous ai montré tout à l'heure. Ici on a les 9 tomes de Skyhead Survival. Alors Skyhead Survival c'est pas du tout une série finie. Je crois qu'en plus j'ai du retard sur cette série puisque ça doit être une série qui doit être au tome 10 ou 11 je crois maintenant. Et voilà, j'ai que les 9 premiers tomes mais c'est vraiment bien, c'est un seinen tout simplement sur un petit peu, en fait c'est l'histoire d'une fille qui va se retrouver dans un autre monde et c'est voilà, il va falloir survivre. C'est assez basique comme histoire mais c'est franchement très sympa. Le design des persos avec les masques et tout est très cool. Il y a une bonne adrénaline, il y a des bonnes questions qui sont posées, voilà, c'est vraiment intéressant, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, Radiant, les 2 premiers tomes, manga français de Tony Valente qui en plus va être adapté en animé au Japon, donc ce qui est quand même vraiment très bien. Et voilà, c'est un bon manga français, un bon shonen assez basique avec de la magie et tout ça. Les couvertures sont très belles en tout cas. Et voilà, j'avais pris pas mal de plaisir à lire les 2 premiers tomes. Malheureusement, j'ai énormément de mangas à acheter, donc c'est pas dans les priorités, mais c'est quand même à continuer, c'est à surveiller. Voilà, je l'ai mis ici en attendant. Comme les tomes de Dragon Ball Super, voilà la suite de Dragon Ball en manga qui commençait très bien et apparemment merde un petit peu là. Si on lit les scans, ça merde un petit peu. Moi, je me spoile pas, mais d'après ce que j'en entends, après je me ferai mon propre avis. Mais en tout cas, voilà, Dragon Ball Super en manga, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir si on est fan de Dragon Ball. Mais voilà, j'ai pas encore continué, on est à 4 tomes pour l'instant. Et voilà, j'ai encore du temps pour rattraper. Ici, on a tout simplement un tome symbolique de Dragon Ball de l'ancienne édition. Voilà, ils étaient à 6,50. Et voilà, c'est l'ancienne édition très sympa, qui avait même pas de jaquette. Ouais, c'est même pas une jaquette, c'est juste du carton. Et c'était vraiment une édition assez cool. Donc c'est pas la toute première, mais c'est dans les premières éditions. Le tome était de toutes les couleurs et voilà, c'était un petit tome symbolique. Ici, Buzorenkin, un manga qui est pas fini et que je ne continuerai pas. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est très basique, très simple. Je les avais trouvé d'occasion à 1 € le tome, je crois. Mais voilà, c'est très basique, très simple, donc je vais pas continuer. Ça m'avait pas plu plus que ça, mais c'est pas mauvais. Voilà, à ne pas jeter. Alors, Naruto, j'ai quelques tomes en vrac, j'ai pas toute la série, pareil c'est comme One Piece, je les prendrai d'occasion si jamais je les trouve. Mais voilà, c'est quand même une valeur sûre Naruto, hein. Moi je suis beaucoup plus Dragon Ball que Naruto et One Piece, mais quand même, Naruto c'est quand même un manga qui est vraiment bien, en tout cas jusqu'à l'arc Pain, ça aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. Enfin, on finit avec Syndrome 1866, édité chez Delcourt, ça du coup. Ouais, Delcourt, pardon. Ah, il y a Boo qui est tombé. Cette petite figurine de Boo qui est vraiment assez cool, je trouve. Donc, Syndrome 1866, c'est un manga voilà, que je n'ai pas encore lu. Je les avais trouvés d'occasion à 1 € le tome. Du coup, je les avais pris. Mais voilà, elle n'est pas finie la série en 6 tomes, je crois pas. Ou alors, j'ai peut-être toute la série, je sais même pas. Mais voilà, c'est un manga que je découvrirai. Je vous en parlerai peut-être dans une critique. Alors, en haut, c'est tout l'étage des mangas qui sont à continuer, mais pas forcément tout de suite, ou en tout cas où il n'y a pas assez de tomes encore. Donc ici, on a le nouveau manga de Boichi. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'une série que je veux continuer, malgré que, voilà, je vous en parlerai sur la chaîne bientôt, mais ça répond pas forcément à mes attentes. Je pense que Boichi peut faire mieux, mais du coup forcément je veux savoir la suite pour voir si voilà, les choses que je n'aime pas trop vont être corrigées ou pas. Donc voilà, c'est en tout cas le premier tome de Origin, une série de Boichi. Je sais pas si elle va être courte,
Mais voilà, en tout cas, ça je suis ça de très près. Et ici une autre œuvre de Boichi, bien sûr, Boichi Sama, le maître, hein, l'auteur de Sunken Rock pour ceux qui ne savent pas. Voilà, Space Chef Caesar, qui est un one shot, donc voilà, une série en un tome. Donc de combat dans l'espace avec un peu de cuisine, c'est très très sympa, c'est du Boichi tout craché, j'en ai parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la critique. No Guns Life, j'avais eu les 2 tomes pour, voilà, c'était, vous savez, les offres où vous achetez un tome, vous avez le 2e tome offert, les packs découvertes on va dire. Donc c'est un bon manga que j'avais bien accroché, mais voilà, je l'ai pas continué tout de suite, donc c'est à continuer. On doit être au tome 9 ou 10 maintenant si je dis pas de bêtises, donc c'est franchement agréable à lire, c'est très sympa, mais voilà, pour l'instant c'est pas du tout dans mes priorités, mais je vous le conseille vraiment, c'est un peu un univers steampunk avec un héros, voilà, avec quand même une gueule de revolver comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, c'est dans un univers steampunk assez stylé, assez badass, assez sombre, donc c'est vraiment vraiment cool. Lockdown, un manga de zombies, voilà, tout simplement. Ça pourrait se ressembler, le début pourrait ressembler un peu à School of the Dead, pour ceux qui connaissent. Et voilà, j'ai pas accroché, donc je l'ai mis là, je l'ai rangé là, mais ce sera pas à continuer. En tout cas, pas pour l'instant, à part si je les trouve peut-être d'occasion, je finirai la série, mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Rudolf Turquet de chez Komiku, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'est un manga que j'ai adoré lire, j'ai vraiment aimé le style graphique, l'histoire, tout ça, mais malheureusement, je sais pas pourquoi je ne le continue pas pour l'instant. Pourtant il n'y a pas énormément de tomes, c'est pas très long à rattraper, et la parution est assez lente, mais malheureusement, je ne sais pas pour l'instant. Voilà, Rudolf Turquet reste en un tome, au premier tome dans la Mangatech, mais on verra si ça évolue dans le futur. Un Naoki Urasawa, au moins bien sûr, Billy Bat. Donc voilà, c'est pas son plus culte, hein. 20th Century Boy et Monster sont plus cultes que Billy Bat, mais ça reste quand même le papa du polar manga, ça reste quand même un mangaka de génie, et je compte très prochainement me prendre ces séries. Je guette très souvent les occasions justement de Monster, de Billy Bat ou de 20th Century Boy que je pourrais trouver, parce que voilà, c'est vraiment très bon. Un tome vous met l'eau à la bouche et c'est très dur de résister, mais heureusement c'est des séries assez longues et assez chères, donc voilà, pour l'instant je me restreins, mais voilà, je vous conseille vraiment Billy Bat et les œuvres de Naoki Urasawa en général, c'est de la qualité, c'est sûr. Jackals chez Kiyun, c'est un manhwa, donc un manga coréen, en 7 tomes, je n'ai que le premier tome, je les prendrai d'occasion, je pense que je continuerai. Voilà, c'est de la baston pure, très stylé, très gore, très stylisé, un style graphique vraiment sympa, je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est assez, bon je galère un peu à vous montrer, mais c'est assez sympa niveau graphisme. Mais voilà, c'est pas à continuer tout de suite, de toute façon tout ce qui est dans cet étage n'est pas à continuer tout de suite, mais c'est très sympa. Gleipnir, j'avais pris le premier tome parce qu'il était à 5,95 à sa sortie, de Sun Takeda, donc c'est un peu une sorte de, pas de survivor, mais voilà, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a des pouvoirs, il va devoir faire équipe avec cette fille, il peut se transformer en fait en mascotte, et cette fille peut rentrer dans son dos pour le contrôler, ils sont chassés par d'autres personnes avec des pouvoirs, voilà. C'est assez basique, assez simple, c'est pas forcément mon type d'histoire, mon type de manga, mais voilà, c'est pour ceux qui aiment bien ça, je pense que franchement c'est assez bon, donc n'hésitez pas à sauter dessus pour ceux qui aiment ce type de manga. C'est sorti il n'y a pas trop longtemps, donc il doit y avoir que 3 tomes pour l'instant, quelque chose comme ça. Alors, To Your Eternity, je ne l'ai pas encore lu, je viens de l'acheter parce que pour les 48 heures de la BD, pardon, il était seulement à 2 €, donc je l'ai acheté avec voilà, Tenjin, donc qui était également à 2 €, comme on peut le voir avec les 48 heures de la BD. Donc d'ailleurs, quand il y a les 48 heures de la BD, n'hésitez pas à vous procurer des mangas comme ça à 2 € parce que ça permet de découvrir des séries. Et voilà, c'est vraiment pas cher, 2 € pour un manga. Donc To Your Eternity, je ne l'ai pas lu et je sais pas trop ce que ça raconte. Je crois qu'il y a eu un film To Your Eternity, mais je dis peut-être une connerie. Et pour ce qui est de Tenjin, je sais que c'est sur de l'aviation, comme l'image ou tout simplement le titre peut le démontrer, mais voilà, ça avait l'air vraiment bon, donc j'ai hâte de lire ça, mais j'ai pas encore pu m'y pencher. GTO, alors GTO c'est un peu le bordel, je vais tout vous présenter d'un coup. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des numéros des tomes, voilà, c'est pas ordonné, on a le 1, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, et après on a du Young GTO qui n'est pas du tout ordonné non plus, et un tome, non, du GTO Paradise Lost, pardon, et un tome de Young GTO. Donc en fait c'est ce qu'on m'a offert, on me les offre, je les ai gratuitement. Voilà, parce que je connais quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, donc on peut récupérer quelques mangas de temps en temps. Et donc voilà, au fur et à mesure, peut-être que la
la collection grandira, mais en attendant déjà c'est super cool d'avoir eu ça. Donc merci beaucoup pour la personne qui me les a offerts parce que je pense qu'elle regardera la vidéo. Et voilà, c'est un peu le bordel, mais ça se continuera plus tard. Et bien sûr GTO, un classique, même pas besoin de le présenter, c'est des nouvelles éditions pour ceux qui se demandent. Bakuman bien sûr du duo Oba et Obata. C'est sûr, voilà, les mangaka, notamment au niveau du Shonen Jump, c'est très très bon. En même temps c'est du Oba et Obata. Bon après, faut pas dire ça parce qu'ils ne font pas que des choses parfaites, hein, notamment Platinum End, leur nouvelle série qui a l'air de pas être aussi bien que par exemple Bakuman ou Death Note, puisque bien sûr je rappelle c'est ceux qui ont fait Death Note, mais en tout cas Bakuman très bon à continuer, mais je les prendrai sûrement d'occasion. Et voilà, c'est très très bon et foncez dessus. Tenjin, j'ai déjà présenté, et du coup nous avons Full Metal Alchemist, les 2 premiers tomes. Alors ça, il n'y a même pas débat, bien sûr que je vais les acheter, mais là je les avais déjà d'occasion comme vous pouvez le voir, et je les prendrai d'occasion pour la suite. Je me presse pas, mais voilà, c'est quand même un classique, donc il faut l'avoir dans la mangatech, bien sûr. Ici on a une figurine de Freezer, donc de chez Band Presto, qui est juste, je trouve, magnifique. Je vous l'avais présenté dans mes achats de la Japan Expo, mais voilà, c'est une très bonne figurine avec un socle et un style vraiment cool, et comme vous pouvez voir, il retient un petit peu les mangas qui risquent de tomber. Donc en parlant de Death Note, on a le premier tome de Death Note ici, comme vous pouvez le voir. Alors bien sûr Death Note très culte, je l'ai vu en animé parce que je trouvais pas les tomes et j'avais d'autres choses à acheter. Voilà, les séries comme ça, on va dire très cultes, je me donne le temps de les acheter puisque je sais qu'en général elles sont finies, ou alors voilà, on a du temps, alors que pour les autres séries qui viennent de sortir, je préfère les continuer. Mais en tout cas Death Note, un très très bon manga bien sûr, et j'attends voilà, de les trouver un peu moins cher pour les prendre. Ici on a le tome 1 de Bastard, un très vieux manga qui fait partie des mangas qui n'ont jamais été finis et qui n'auront jamais de fin. Mais voilà, je l'ai trouvé en fait d'occasion à 1 €, et voilà, c'est un classique, donc bien sûr je l'ai pris on va dire en décoration, voilà, en honneur pour ce manga quand même, qui est quand même un très très bon manga. Mais voilà, malheureusement je vais pas prendre la suite parce qu'un manga sans fin ça risque de trop me frustrer. Mais voilà, Bastard bien sûr, un classique. Samurai Deeper Kyo, pareil, un classique, mais j'ai que le premier tome, il y a beaucoup de tomes, je sais pas si je vais continuer, en tout cas pas tout de suite, ça c'est sûr, mais c'est un très très bon manga, un vrai classique pour le coup, donc je vous le conseille bien sûr. Soul Eater, le premier tome que j'avais eu d'occasion, mais comme j'ai toute la série maintenant, je ne vous le présente pas, je vous présenterai ça après. Beyblade, voilà, c'est peut-être des mangas qu'on a tous eu à notre période Beyblade, hein. Voilà, je sais même pas les deux mêmes séries. Metal Fusion, ah si, Metal Fusion, on a 2 tomes qui suivent, 4 et 5, et voilà, bon, je vais pas trop en parler, hein, mais c'était plutôt sympa quand même à lire pour un enfant et tout. C'est très sympa comme premier manga, on va dire, comme première familiarisation avec le monde du manga. Ici on a le manga adapté d'un animé qui est adapté d'un manga. En fait c'est tout simplement la version anime manga de Dragon Ball. N'achetez pas ça, hein, vraiment c'est pas du bon, je vous le conseille pas. Et Ajin, c'est comme Soul Eater, le tome 10 je l'avais déjà, on me l'a offert, mais en fait je l'avais déjà. Du coup ouais, je pense que si un jour j'ai un petit peu plus d'abonnés, je ferai peut-être un concours pour faire gagner par exemple le tome 10 d'Ajin. Bon, on verra si jamais ça intéresse, hein, ou pas. En dessous, peut-être mon étage préféré, puisque nous avons les 25 tomes de Sunken Rock, une série magnifique de Boichi Sama. On va montrer que les couvertures magnifiques puisqu'il y en a vraiment qui sont pas géniales, mais voilà, c'est un très bon manga sur la pègre coréenne, voilà, de baston, de classe, de style, avec un dessin magnifique, une histoire magnifique. Les mangas sont vendus sous blister, on peut voir le moins de 15 ici parce que c'est des mangas vraiment, on va dire, avec pas mal de sexe. Et n'oubliez pas, bien sûr, aux 300 abonnés, la grosse critique sur Sunken Rock sortira. Et ce sera une grosse critique bien plus romancée, un petit court métrage en fait, ce sera très sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne sur cette critique pour voir une magnifique critique de Sunken Rock. Voilà, en tout cas un très bon manga que je conseille très vivement, n'hésitez pas à l'acheter, c'est super bon. Et voilà, c'est un super travail, foncez, foncez, foncez. Ici, nous avons Soul Eater, les 25 tomes qui sont cachés par le Gundam. Donc c'est un Gundam, voilà, la boîte est ici, pour ceux qui veulent la référence. C'est très sympa, c'est mon premier Gundam, j'en ai pas fait d'autres encore, mais franchement, c'est très cool. Et donc voilà, pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble, un Gundam monté. Bon, c'est monté un peu grossièrement, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Et franchement, c'est un kiff à faire. Donc n'hésitez pas, je vais le mettre là pour qu'on puisse parler de Soul Eater.
Soul Eater, les 25 tomes que j'ai trouvé d'occasion pour 90 €. La série complète, ils sont en très bon état. Soul Eater, bien sûr, c'est un peu un classique. C'est une série très connue quand même. Un shonen qui part totalement dans la folie. On peut le voir notamment avec les couvertures qui commencent en blanc et qui finissent en noir. On peut voir voilà, les couvertures assez sombres. C'est très bien comme manga. Je vous le conseille encore une fois. C'est fini en 25 tomes. C'est un bon shonen et il y a une nouvelle édition qui sort maintenant en double ou triple tome je crois. Et voilà, c'est donc n'hésitez pas à aller chercher voilà, Soul Eater et aller découvrir un petit peu cet univers très sympa. On arrive ici avec une figurine de Mister Satan, la Resolution of Soldier de Mister Satan, donc qui est juste magnifique. Voilà, mais on va la mettre de côté là parce qu'on s'intéresse au manga. Donc ici nous avons les 13 premiers tomes de Berserk. Berserk, bien évidemment, une série culte, une série très bonne de Dark Fantasy. Peut-être pas vous montrer cette couverture parce que je spoil un petit peu. Ouais, une très bonne série de Dark Fantasy en 39 tomes maintenant, qui n'est toujours pas finie mais qui a un rythme de parution assez long. Bien sûr que je vais continuer, après j'essaie de voir si je peux en trouver d'occasion ou alors les prendre plus tard parce que c'est quand même une somme hein, les Berserk, mais voilà, c'est magnifique, c'est génial. De toute façon il y a une critique sur la chaîne donc je vous invite à aller la voir, je vais pas en dire plus, allez voir la critique, mais en tout cas Berserk c'est du bon et c'est conseillé. Terraform Mars, les 7 premiers tomes, voilà, Terraform Mars, pas mal de tomes maintenant, je crois qu'on doit être peut-être au 18 ou 19, même peut-être 20 maintenant. C'est vraiment bien mais les tomes coûtent assez cher. C'est un seinen de chez Kazé, donc avec voilà, de l'exploration spatiale et voilà, du combat contre avec on va dire des mutations génétiques, donc c'est vraiment très stylé, mais les tomes coûtent vraiment cher, je crois qu'ils sont à 8,46 quelque chose comme ça, donc c'est vraiment une somme. Et j'ai pas forcément les moyens maintenant de continuer, mais bien sûr c'est dans les projets, pas les projets les plus importants, mais c'est dans les projets de suite. One Punch Man, les 11 premiers tomes, je les ai tous pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui. J'ai commencé tout simplement à la sortie du premier tome. Et voilà, je les ai tous, c'est vraiment très cool, c'est un plaisir. Voilà, du gag manga, de la bonne table, des très beaux dessins par Yusuke Murata. Voilà, pas comme Mob Psycho 100 qui est dessiné par One et du coup forcément c'est un petit peu moins beau, même beaucoup moins beau, mais voilà, un très bon manga, pas besoin de le présenter, hein, c'est très bon, très doué, c'est un des mangas en fait les plus cultes qui a relancé en fait le marché du manga, on va dire, quand il est sorti. Mais je vous parlerai un petit peu, je pense, dans un T-show de tout ce qui est marché du manga et tout ça, parce que ça peut être assez intéressant. Mais voilà, un très bon manga que je conseille bien évidemment. On reste dans le thème des super-héros avec bien sûr la nouveauté également My Hero Academia, les 14 premiers tomes. J'ai pas lu encore le 13 et le 14 je crois, parce que j'ai pas eu le temps pendant les vacances, mais voilà, les 14 premiers tomes de My Hero Academia, c'est très bon, c'est du shonen, voilà, nouvelle génération. Très sympa à lire, les tomes sont gros, il y a vraiment de la lecture pour le coup. Quand tu compares ça à un Naruto, en tout cas en tout ce qui est au niveau de la lecture, du temps de lecture et du rapport qualité-prix, ça met quand même une bonne claque dans les dents de Naruto quand on voit l'épaisseur de ce tome. Voilà, c'est quand même du bon My Hero Academia. De toute façon j'ai fait une critique dessus, n'hésitez pas à aller la voir encore une fois, mais voilà, n'hésitez pas pour My Hero Academia. Alors ici c'est un étage un petit peu spécial, ici on a les grandes éditions, donc le premier tome d'édition Deluxe de 20th Century Boy de Naoki Urasawa, je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, cette édition est magnifique, ce manga est magnifique, ce mangaka fait un travail de dingue, donc n'hésitez pas, foncez là-dessus, mais les tomes sont quand même chers, 15,95 je crois, ce qui est quand même une grosse somme, sachant qu'il y en a 12 et 13 si vous prenez le tome bonus. Mais voilà, moi je veux les trouver d'occasion, mais je lirai cette série coûte que coûte et foncez dessus si vous avez l'occasion de les prendre ou si vous les trouvez d'occasion, n'hésitez pas. On va passer à Levius. Alors Levius, on me l'avait conseillé, on m'avait dit que c'était vraiment cool. Ah oui, c'est dans le son de lecture occidental, pardon. On m'a dit que c'était vraiment cool et pour le coup, je n'ai pas du tout accroché. C'est un des seuls mangas que je n'ai même pas fini. D'habitude, quand je lis un manga, je le finis toujours pour me faire un avis. Là, je n'ai pas réussi. Au bout de 15 pages, j'ai abandonné. C'était vraiment pas mon style. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas mon style. Au niveau graphique, au niveau de comment voilà, le découpage des cases, tout ça, j'ai vraiment pas aimé, mais apparemment c'est quand même de la bonne qualité pour ceux qui aiment bien. Ça parle de boxe mécanique, donc c'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il était également à 2 € pour les 48 heures de la BD, c'est pour ça que je l'avais pris. Ici en symbolique, on continue toujours en symbolique, le premier tome de Dragon Ball édition Perfect, une très belle édition qui compte 34 tomes je crois au lieu de 42, du coup dans la version normale, donc c'est un très beau tome. J'ai voulu me l'acheter bien sûr pour la symbolique, voilà, j'achèterai pas la suite parce que j'ai déjà la série, mais voilà, je trouve ça bien de la voir. Et on arrive dans un auteur, alors ici on a
Un monde formidable et Solanine, donc qui sont 2 séries en 2 tomes. Un monde formidable, j'ai pas encore trouvé le 2e tome, et Solanine c'est pareil, mais voilà, c'est très très bon. Donc j'attends bien sûr j'ai un petit peu commencé à lire, mais j'attends la 2e partie qui sont déjà sorties juste, mais qui sont en réédition. Donc pour l'instant je les trouve pas, j'attends tout de suite qu'ils ressortent pour pouvoir aller les acheter. Mais voilà, c'est du Inyo Asano bien évidemment, l'auteur de Bunny Poon Poon et de Dead Dead Demon Dead Destruction, sur lequel j'ai fait une critique. Donc voilà, Inyo Asano c'est un peu tout un univers, c'est un peu la transition dont je vous parlais dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais en tout cas, tous ces mangas là, c'est de la bonne qualité, je vous les conseille. Bunny Poon Poon, un très bon récit sur l'enfance. Ce manga là, j'ai la flemme de dire le titre, mais allez voir la vidéo, je vous explique plus. Et ces 2 mangas qui sont des magnifiques tranches de vie. Donc c'est du slice of life comme manga, mais c'est vraiment très très cool. Je vous les conseille sans hésitation. Ici on a Rikudo, donc Rikudo les 7 premiers tomes, je vous en avais déjà parlé en vidéo, c'est une des premières vidéos de ma chaîne, donc elle commence à dater. Alors j'ai pris du retard sur Rikudo, ça c'est sûr, c'est pas complet bien sûr, pour Bunny Poon Poon c'est pas complet, il y a 13 tomes je crois, là j'ai que les 2 premiers tomes. C'est pareil pour Rikudo, mais Rikudo je crois qu'on est à 9 ou 10 tomes maintenant. J'ai pris du retard, faudra que je le rattrape, mais voilà, j'ai d'autres choses à acheter et dans mes priorités, donc Rikudo attendra un petit peu, mais c'est de la très bonne cam. Manga de sport, de boxe, nouvelle génération, ça reprend un petit peu ce qu'il y a de bon dans les mangas de boxe, c'est très efficace, foncez dessus, n'hésitez pas, Rikudo c'est de la bonne. Les 8 tomes de Dead Tube, je les ai tous bien évidemment, une série que vous le savez, j'aime cette série, j'adore cette série, elle est juste grandiose, magnifique. Très très ecchi, attention, très pour un public averti bien évidemment, mais c'est une très très bonne série éditée chez Delcourt Tonkam comme on peut le voir au-dessus. Et voilà, je vous la conseille vraiment, c'est du survival, ecchi, un peu de tout, un petit peu, c'est déjanté, c'est très marrant, très sympa. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment glauque, par contre vraiment pour un public averti, faites attention, mais c'est très cool d'être tube, n'hésitez pas à foncer dessus. Ajin, les 11 premiers tomes. Ajin, il faudra que j'en parle sur la chaîne puisque je les ai depuis qu'ils sont sortis en fait. Et ça c'est compliqué quand même. C'est compliqué Ajin à traiter. Je trouve que ça traîne en longueur. Je trouve qu'il y a pas mal de défauts dont j'aimerais parler sur la chaîne. Donc il faudrait que vraiment que je sorte la critique sur Ajin. Et voilà, en tout cas j'ai tous les tomes sortis parce que j'attends vraiment que le manga se finisse aussi pour me faire un avis global. Donc ici on est au tome 11 qui est sorti cet été. Mais voilà, Ajin qui est quand même une série, je vous conseille d'attendre, de vous renseigner quand même, de voir pas mal de critiques dessus et pas les vieilles critiques qui parlent de l'anime ou du tout début du manga, puisque le manga a pas mal évolué depuis le début. Donc je vous conseille quand même de vous renseigner, d'essayer de voir un peu ce que vous pouvez trouver sur internet ou sur, par rapport à des gens qui l'ont lu pour vous faire un avis. C'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'acheter comme ça tout de suite de prime abord, voilà, renseignez-vous avant. Mais ça reste quand même de la bonne qualité, attention, c'est pas du tout nul, sinon je continuerai pas à l'acheter. Mais voilà, faut quand même se faire un avis je pense. Enfin, les 3 tomes de l'édition Perfect de Gantz. Alors oui, j'avais dit que je prendrais pas de retard dans ma vidéo. Alors oui, j'en ai que 3 et on doit être au tome 10 maintenant. Et oui, les tomes sont à 15 €, donc c'est très cher et c'est très dur de continuer. Mais je continuerai de toute manière parce que cette série est vraiment cool. De toute façon, j'en ai parlé sur la chaîne. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense, allez voir la vidéo, elle est vraiment cool. Et voilà, tout simplement, je vous le conseille quand même, bien évidemment. Et ici, on a la Resolution of Soldier de Mirai Gohan, même si bon, il a 2 bras, voilà, c'est un choix artistique, mais elle est magnifique tout simplement, il n'y a pas à hésiter. Voilà, on est au dernier étage des amis, cette vidéo de Mangatech aurait été assez longue, mais on est au dernier étage, on a les 20 premiers tomes de Bleach. Bleach qui est quand même un shonen assez cool, assez connu aussi, donc que je voulais totalement découvrir. Et voilà, je vais le découvrir, j'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais c'est quand même bon, Bleach surtout au début. Voilà, c'est très sympa et je les ai trouvés d'occasion, 40 € les 20 tomes, donc 2 € le tome, ce qui est quand même une bonne affaire, ils sont en bon état. Donc voilà, Bleach bien sûr je le conseille, mais tout le monde connaît. Et voilà, ici on arrive dans des mangas un petit peu plus expérimentaux puisqu'on a King of Ants. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, alors on m'en avait parlé un peu comme un nouveau Sunken Rock, on m'en avait parlé comme un manga tape un peu à l'ancienne, assez stylé. Alors c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé, j'ai les 4 tomes qui sont sortis pour l'instant, alors j'ai pas lu le 4 encore, j'ai lu les 3 premiers. C'est vraiment cool, il y a tout un délire avec les fourmis comme le titre l'indique, il y a tout un délire, voilà, c'est de la baston pure, c'est vraiment assez stylé, mais je dirais pas que c'est un manga à prendre forcément tout de suite parce que voilà, c'est sympa, mais
pas forcément, enfin c'est un peu sans plus quoi, c'est sympa sans plus, donc vous pressez pas pour acheter King of Fans, sauf si les mangas baston pur c'est vraiment votre cam, à ce moment là bien sûr foncez parce que c'est un bon manga dans ce genre là. Et enfin les derniers mangas de ma mangatech, on se retrouve avec Citrus 1 Yuri, oui mesdames et messieurs. Alors je lis pas énormément de Yuri ou Yaoi, en fait j'ai jamais lu de Yaoi pour l'instant, et le seul Yuri que j'ai lu, en tout cas en version papier, c'est Citrus. Donc c'est un manga, Yuri pour ceux qui savent pas, c'est un manga lesbien, voilà, donc d'amour, de romance entre deux femmes, et voilà, c'est très très bon, c'est fait par Saburuta, pardon j'ai un petit peu bégayé, Saburuta. Il y a 7 tomes pour l'instant qui sont sortis en France, c'est assez cool, c'est pas très, c'est un peu ecchi mais c'est pas sale on va dire, ça reste quand même assez clean, c'est pas du dead tube pour vous donner une idée, hein, c'est vraiment plus romance quand même, mais c'est très sympa, ça se lit, voilà, ça se lit bien. Moi c'est des petites séries, voilà, que je lis pour me détendre, qui font passer un bon moment, qui font réfléchir à des choses sur la vie, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un peu de variété dans sa mangatech, et c'est quelque chose que je continuerai bien sûr, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'était pour la deuxième bibliothèque et toute la mangatech. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de la mangatech, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai quand même un petit peu évolué, vous avez revu des mangas que vous aviez déjà vus, mais vous avez vu des nouveaux mangas, vous avez vu l'évolution, j'espère que ça vous a ouvert la chaîne avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très chaud qui sont prévus, des TD mangas qui sont prévus, des qu'est-ce qu'il y a à mater qui sont prévus, voilà, il y a des vidéos qui sont prévues, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, j'espère que ma mangatech vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut.